Canton Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, on prend de la hauteur cette semaine, direction grand coup d'immersion dans la forêt du Rempart. Et puis le travail de signalétique du village réalisé par les élèves de Paul Langevin. Pour finir, les arts martiaux avec le LA Karaté Club, c'est maintenant C'est Saint-Jo. On pourra toucher, sentir, observer. Allier découverte de la nature réunionnaise, bien-être et conservation du milieu forestier, tel est le projet mené par Jay et Fabien du côté de Grand Coude dans le Bon RDO. Un concept bien dans son temps et qui trouve naturellement son public. Aujourd'hui, j'en apprends énormément. D'ailleurs, j'ai découvert un arbre, le bois de piment. Magnifique, je ne connaissais pas. Très très belle découverte. Je le conseille à tout le monde, tous les amoureux de la nature et beaucoup de personnes passionnées en tout cas. La forêt du Rempart, c'est donc des visites guidées et pédagogiques accessibles à un large public, mais aussi un véritable chantier en faveur de la forêt de Grand Coude. C'est un projet de restauration écologique, donc ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc la restauration écologique consiste à libérer la forêt de toutes les espèces exotiques envahissantes et de replanter des indigènes et des endémiques. Une initiative portée par 2 jeunes dynamiques qui vient structurer un peu plus l'offre touristique à Grand Coude et qui mérite largement une visite. Notamment aussi dans la rivière des Remparts. Ces élèves du lycée Paul Langevin œuvrent dans le cadre d'un partenariat avec l'association Destination Grand Coude afin de moderniser la signalétique des structures touristiques. Un véritable travail d'équipe. On a l'impression qui se passe ici, on prépare les pochoirs. On a la deuxième étape où il y a mes camarades qui décollent les pochoirs, qui décollent les stickers et qui recollent sur les vitrages. On a le sablage qui consiste à mettre le sable sur la vitre avec la compression d'air. La dernière étape qui consiste à retirer le sticker et à nettoyer la vitre et la plastifier et c'est terminé. Résolument dans l'air du temps, ces plaques signalétiques 2.0 équipées de QR codes pointent vers les portails web respectifs des différents acteurs touristiques impliqués. Des pages traduites en anglais, en allemand et en espagnol. Un beau projet et une belle synergie entre le monde de la formation scolaire et les acteurs du territoire. Et un atout supplémentaire pour notre belle destination Grand Coude. Le karaté peut se pratiquer très jeune, témoins Kenza et Kevan, déjà hyper motivés. Passer ma ceinture noire, avoir des compétitions et rester jusqu'à la fin de l'année. J'aime surtout les combats, que les combats. Je suis champion de la Réunion. Le karaté se porte bien à Saint-Joseph avec son club, discret mais content tout de même, 130 licenciés qui ne viennent pas tous chercher la même chose. On est sur plusieurs tableaux, donc il y a des élèves qui viennent uniquement pour le passage de grade, changer de ceinture, évoluer. Il y en a d'autres qui viennent pour la compétition, donc que ce soit dans le groupe des compétiteurs les 7-11 ans ou les adultes dans lesquels on a des champions de France, une 3e place au championnat de France aussi, et dans ce groupe-là des multi-champions de la Réunion. Lionel Aquino, le professeur, a 43 ans et un palmarès impressionnant, 34 années de pratique, lui ont confirmé que plus on commence tôt, mieux c'est. On peut commencer le karaté dans mon club à partir de 4 ans. Le plus âgé à 63 ans. Donc il n'y a pas d'âge. On est vraiment ouvert à tout le monde. Donc il y a un groupe de 4-7 ans, les 7-11 ans et au-delà de 12 ans, c'est les adultes, où il y a des cours de full contact, de MMA, de karaté. Le dojo est situé au Butor, à l'étage de l'ancienne boulangerie Vitry, et vous y serez bien accueillis si vous voulez de plus amples renseignements.